Je ne sais pas si vous avez vu le film Aladdin, et je parle bien du film Aladdin qui est sorti cette année, avec au passage, personnellement j'ai trouvé Will Smith qui joue super bien le rôle du génie. Je trouve qu'il a fait une performance au départ. Quand j'ai vu c'est Will Smith le génie, je me suis dit tiens, c'est un peu bizarre, et en fait je trouvais qu'il avait fait une super performance pour le génie. Alors qu'est-ce que vous feriez si vous aviez un génie? Qu'est-ce que vous voudriez obtenir si vous aviez un génie maintenant qui pouvait vous donner 3 souhaits que vous vouliez absolument? Qu'est-ce que vous voudriez obtenir? La réalité, c'est que c'est pas possible. C'est que vous n'allez pas avoir de génie qui va venir. Ça n'existe pas. Par contre, en revanche, ce que vous pouvez faire pour vous-même, pour votre vie, pour votre année 2020 et même au-delà, c'est devenir votre propre génie. Vous savez, je pense qu'il y a 2 erreurs majeures qu'on fait sur le succès. La première erreur, c'est qu'on pense que le succès, c'est quelque chose de complexe. Quand je dis le succès, c'est créer la vie qu'on veut, réussir à atteindre ce qu'on veut dans la vie, matérialiser ce qu'on veut vraiment dans sa vie. On pense que c'est quelque chose de complexe. C'est faux. Le succès, c'est basé sur des choses qui sont simples. C'est simple. L'idée du succès, l'idée de réussir n'importe quel type d'objectif, l'idée de réussir sa vie, c'est quelque chose de simple. C'est une suite d'actions à accomplir et la formule générale est simple. Par contre, en revanche, et c'est souvent là où il y a une sorte de distorsion, c'est que si la formule est simple, si l'idée est simple, la mise en place, elle, est difficile. Donc on essaie souvent de se dire ok, le succès c'est quelque chose de complexe et je vais trouver une méthode simple pour y arriver, alors que c'est tout l'inverse. C'est le succès est simple en soi, la formule est simple en soi, par contre la mise en place de cette formule dans la réalité est quelque chose de difficile et quelque chose qui va me demander des efforts, et on ne peut pas s'extraire de cette difficulté. On peut trouver des moyens d'aller au-delà de cette difficulté, mais on ne peut pas trouver de moyen de rendre les choses extrêmement simples. Et c'est logique finalement, parce que réussir sa vie, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, ça a énormément de valeur. Et à partir du moment où ça a de la valeur, c'est forcément quelque chose qui est difficile. C'est forcément quelque chose qui va demander de l'investissement. C'est-à-dire que si demain, vous voulez trouver des diamants, vous n'allez pas trouver des diamants comme ça en vous levant le matin, en allant sur la plage, là par exemple où je suis, et je vais commencer à ramasser des diamants. C'est-à-dire que si la mer, au lieu de balancer des coquillages, là il y a des coquillages au sol, si la mer, au lieu de me balancer des coquillages sur la plage, au lieu de ramener des coquillages sur la plage, elle ramenait des diamants sur la plage, la mer commence à faire ça. Si dans 10 jours la mer commence à faire ça et qu'il y a des tonnes et des tonnes de diamants, on ne sait pas pourquoi, qui viennent des fonds sous-marins qui sont ramassés, je peux vous garantir que le diamant ne vaudra plus rien. Donc si tout le monde pouvait obtenir la vie qu'il voudrait, on passerait très certainement aux choses et ça ne vaudrait plus rien. Alors qu'aujourd'hui, il y a la quasi-totalité des gens qui ne réussissent pas à créer la vie qu'ils veulent. C'est pour ça que ça a extrêmement de valeur et c'est pour ça que c'est difficile. Comment faire pour créer la vie que vous voulez? Premièrement, savoir ce que vous voulez. Alors c'est un chemin savoir ce qu'on veut. Savoir ce qu'on veut, c'est définir des priorités et se battre pour ces priorités. Mais c'est forcément un chemin. C'est-à-dire que même moi aujourd'hui, je ne sais pas encore exactement ce que je veux. Je continue au fur et à mesure. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas être dans cette optique de se dire ok, je veux exactement savoir ce que je veux, mais il faut être dans cette optique de se dire ok, je fais avec les meilleures inspirations que j'ai actuellement. L'année dernière, la meilleure inspiration que j'avais, c'était d'aller vivre en Corée. Voilà, et je suis parti vivre en Corée et je continue ce chemin parce que c'était ma meilleure inspiration dans ce domaine-là de ma vie. Dans les différents domaines de votre vie, quelles sont vos meilleures inspirations? Déterminez-les sur le moment, avec la meilleure idée que vous avez sur le moment, et ensuite engagez-vous. Deuxième étape, découpez ça en différents objectifs. J'ai ces différentes visions dans les différents domaines de ma vie. Je vais découper ça en objectifs, c'est-à-dire quelle est la première étape pour que je puisse réaliser ça. Par exemple, il y a 4 ans en arrière, la première étape pour que je puisse aller m'installer en Corée, c'était le fait de commencer à voyager, de faire au minimum un voyage par an. Donc définissez un premier objectif par rapport à cette vision. Et ensuite, quand vous avez, donc j'ai mes différentes visions, j'ai mes différents objectifs, et vous allez en sélectionner de 2 à 3 pour l'année prochaine. 2 à 3 objectifs principaux pour l'année prochaine, pour cette année 2020. Troisième étape, utilisez des méthodes qui ont fait leurs preuves. Je le répète, utilisez des méthodes qui ont fait leurs preuves. Honnêtement, c'est déjà assez difficile comme ça. C'est difficile. Pourquoi rajouter de la difficulté? Pourquoi essayer de trouver par soi-même des méthodes? Pourquoi perdre du temps à le faire par soi-même alors qu'il y a déjà des gens qui ont pavé le chemin? Pourquoi vouloir avancer dans un chemin où il va y avoir des ronces, dans un chemin où ça va être compliqué, il va y avoir des trous au milieu du chemin, il va y avoir des énormes rochers, alors qu'à côté, j'ai un chemin qui est entièrement pavé, qui va quand même falloir que je parcours, ça va quand même pas être simple, risque d'être long, mais où je peux avancer sans trop de difficultés. Alors utilisez déjà des méthodes qui ont fait leurs preuves, où d'autres personnes ont pavé le chemin, et arrêtez de perdre du temps à essayer de réinventer la roue, à le faire par vous-même,
parce que ça va vous mener à tout sauf à atteindre vos objectifs. Quatrième point, intégrez ça dans votre quotidien, c'est-à-dire que j'ai mes objectifs, je découpe ça en habitudes, en actions que je peux ensuite intégrer dans mon quotidien. Si mes objectifs ne sont pas intégrés dans mon quotidien, ça ne reste qu'une idée. Si autant de gens ne réussissent pas, c'est parce qu'il y a un décalage entre ce qu'ils veulent et le quotidien. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre quotidien, vous avancez chaque jour vers vos objectifs, vers les choses qui sont importantes pour vous? Si ce n'est pas le cas, il y a un gros problème. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire et vous devez le mettre en place pour votre année 2020. Cinquième point, faire de ces objectifs, 1, 2, 3 objectifs, une priorité absolue pour votre année. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez déterminé ces objectifs, vous en faites une priorité. Et une priorité, ça veut dire que le reste passe ensuite. Ma priorité, c'est de développer mon business en ligne, d'aider un maximum de personnes. On est samedi matin, j'ai fait toute ma semaine où je me suis levé très tôt le matin et là ce matin je me suis levé aussi très tôt parce que je voulais, alors c'est raté, je voulais avoir une belle vue sur le mont Fuji. Malheureusement il disait à la météo qu'il allait faire beau et il fait pas tout à fait beau, en tout cas il fait pas suffisamment beau pour voir le mont Fuji et voilà, mais c'est pas grave, j'avais l'engagement de le faire. Mais je suis pas sorti du coup hier soir, mais ce matin j'avais pas forcément envie de me lever objectivement parce que c'est le samedi et le samedi je préfère me lever un petit peu plus tard. Là je me suis levé à l'heure habituelle, il fait extrêmement froid objectivement, je me suis couvert mais il fait vraiment très froid, j'aurais dû mettre un manteau donc j'ai vraiment froid, mais c'est ma priorité, je le fais. Parce que voilà, le fait de développer mon business, d'aider un maximum de personnes, de donner les meilleurs conseils que je peux, c'est ma priorité numéro 1. Donc soyez prêts à aller au-delà de l'inconfort, soyez prêts à faire les choses où vos loisirs, où le reste va passer après, parce que ces objectifs doivent être une priorité numéro 1. Et c'est intéressant de se le demander dès avant, parce que avant de se fixer des objectifs, si ce n'est pas vraiment une priorité, à la rigueur, ça ne sert même à rien de se fixer ces objectifs. Si vous mettez en place ces actions, si vous mettez en place cette formule en plusieurs étapes que je vous ai données, je vous garantis que c'est la voie vers la réussite. N'oubliez jamais que la formule est simple, la mise en place est plus compliquée, mais la formule est simple. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, je peux vous garantir que si vous reprenez cette liste d'étapes, il y a forcément une des étapes que vous ne faites pas, ou vous ne faites pas complètement, ou vous ne faites pas bien. Parce que si vous faites toutes ces étapes, c'est automatique, c'est la voie vers la réussite. Et en plus de ça, il y a ce que j'appelle les red flags, donc les drapeaux rouges. Les drapeaux rouges, qu'est-ce que c'est? C'est ces choses qui vont vous arrêter. Vous savez, quand il y a une course de Formule 1, quand il y a un accident, les commissaires de course agitent un drapeau rouge et ce drapeau rouge veut dire que la course s'arrête. Les drapeaux rouges pour l'atteinte de ses objectifs, pour l'atteinte de ses rêves, c'est la même chose. Quand vous avez ces drapeaux rouges qui sont agités, quand vous avez ces différents drapeaux rouges dans votre vie, la course vers l'atteinte de vos objectifs va s'arrêter. Et qu'est-ce qu'il y a comme drapeau rouge par exemple? Premier drapeau rouge, c'est le fait de ne pas réussir à mettre en place des habitudes dans votre vie. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de mettre en place des habitudes dans votre vie, vous n'êtes pas capable de vous dire ok, je vais aller à la salle de sport, je vais le faire régulièrement, je vais apprendre l'anglais, je vais le faire régulièrement, je vais travailler sur mon business en ligne, je vais le faire régulièrement, ou n'importe quoi d'autre, vous n'êtes pas capable de dire ok, cette action-là, je vais l'automatiser et la faire à un rythme régulier, vous avez un drapeau rouge et votre course vers les objectifs, vers vos objectifs va s'arrêter. Je connais personne qui a réussi un objectif, qui a réussi à créer la vie qu'il voulait sans être capable de mettre en place des habitudes. Et c'est qu'un exemple parmi les autres compétences que vous devez développer. Si vous n'avez pas ces compétences, c'est des drapeaux rouges qui vont tomber les uns après les autres et vous pourrez faire ce que vous voulez, vous reviendrez toujours au point de départ. Donc est-ce que vous faites ces étapes que je vous ai données? Quels sont vos drapeaux rouges? Quelles sont les compétences de base qui vous manquent aujourd'hui pour atteindre ce que vous voulez dans votre vie, pour créer la vie que vous voulez? Si vous voulez qu'on développe ces compétences ensemble, j'ai mis en place un programme de formation exceptionnel qui s'appelle la Success School. Avec cette Success School, on va faire ensemble un plan d'action pour vos 180 prochains jours. On se contactera et je vous ferai un plan d'action que j'ajusterai mois après mois par mail. Je vous donnerai aussi mois après mois une compétence de base en particulier à développer et surtout vous allez accéder à une formation toutes les semaines. Alors cette Success School, il y a un prix de lancement qui est totalement fou pour cette fin d'année. C'est valable pour une durée extrêmement limitée. Si vous voulez y accéder, c'est le premier lien dans la description. Je vous souhaite plein de succès pour cette nouvelle année. Et je vous dis à demain dans un autre lieu pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.